Malheureusement, on a du mal à faire respecter aux joueurs d'arriver à l'heure. C'est le cas d'un joueur français à Barcelone, me semble-t-il, en ce moment. On a du mal à leur demander de venir aux partenaires. C'est un travail qui se fait. Donc il faut une équipe. Ce qu'on fait, nous, autour des joueurs, en tant qu'agent, de gérer avec le club cette partie-là et d'être présent et d'aider le club à gérer le joueur pour ça. Parce que ça ne fait pas partie de l'éducation. Parce qu'on ne leur a pas appris à faire de la communication, à faire du sponsoring. Donc, ce n'est pas anormal non plus. La différence, et ce qui n'est pas normal, c'est que quand on arrive, moi j'ai eu des joueurs à Juventus, à Madrid, à Arsenal, à Inter, etc. On n'a pas ce problème-là. Parce que c'est l'institution, comme tu disais Ludo, qui donne cette force-là. T'as Aurier, l'histoire Aurier. Oui, non, t'as ton joueur. J'ai pensé à lui là, quand il y avait la mise en ligne des réseaux sociaux, s'il te plaît, des vidéos, ton joueur qui dans la clause, son entraîneur de fiotte, et que la seule réaction, c'est de dire bah, on le met un peu et puis on le refait revenir. Mais là, tu avais l'occasion. Mais là, tu as l'occasion. Et tu as tout l'état-major qui va le voir au match de la CFA. Non, mais là, tu as l'occasion de dire attendez, ok, Aurier, c'est une valeur marchande. Bon, je dis pas, on serait à Lyon, on serait. Parce que, comme Daniel l'explique, aujourd'hui, la valeur marchande des joueurs, elle est quand même, c'est l'attrait numéro 1. Tu peux pas déroger à tout ça. Le business, il est là-dessus. C'est les joueurs ont une valeur marchande. Donc toi, tu aurais été, je sais pas, moi, patron sportif du PSG, mais moi, je suis sur les 15 millions d'Aurier. Mais coup de chausson, boum, ça dégage. Terminé. Aurier, pas Aurier. Nous, c'est le Paris Saint-Germain ici. Ça se fait pas chez nous. Et derrière, il y aurait eu réaction en chaîne. Surtout que le PSG avait les moyens de le faire. Mais bien sûr, ça te coûtait. Mais ça, c'est l'expérience footballistique. Et l'expérience footballistique, PSG ne l'ont malheureusement pas aujourd'hui, comme Juve, comme Bayern. C'est l'institution qui est toujours plus forte que le joueur. En France, c'est le joueur qui est plus fort que l'institution. La différence entre nous et les autres, c'est l'administratif. En France, on fait des fois même jouer des joueurs qui sont suspendus. Donc, oui, c'est pas faux. Tu vois, donc, et c'est là où l'administratif et le sportif sont intimement liés, quoi que tu fasses. Et c'est pas toujours le cas, parce qu'il y a toujours une séparation au sein des clubs. Tu mets bien l'administratif de côté dans un autre lieu et le sportif de l'autre. Oui, ça se faisait beaucoup en Angleterre pendant un moment où les entraîneurs regarder les contrats des joueurs et regarder surtout les primes qui étaient souvent des primes au nombre de matchs joués. Et donc, par exemple, tu disais Alcantara 15 matchs, et 14 matchs comme tu dis, l'entraîneur venait le voir la veille du match, puis je lui disais bon, le 15e match, la prime, oui, effectivement. Bon, comment on s'arrange pour... je trouve ça incroyable. Mais je l'ai entendu 1000 fois, cette histoire-là. C'est devenu fréquent.